Je m'appelle Fatma, j'ai 19 ans et je suis étudiante en design graphique en option numérique. Et je travaille aussi au Centre Pompidou et au Studio 1316. En fait, c'est une branche dédiée aux adolescents où on leur donne la parole parce qu'on est sûr qu'ils ont beaucoup de potentiel et que c'est un âge où on n'est ni un enfant ni un adulte et où forcément les musées, ça paraît pas extrêmement fou, quoi. Alors, on organise beaucoup de thèmes sur des champs de l'art et du design assez différents. Et pour les 5 ans du studio, on a travaillé avec Erwin Annex, qui est lui un designer graphique numérique, où les ados étaient invités à se confier de manière anonyme et où ensuite, nous, en tant qu'adultes ou un peu plus grands ou autres ados, on récupérait ces confessions. Et faut dire que c'est assez touchant en fait. Et en fait, je trouve que c'est bien parce qu'on donne la parole aux jeunes et on donne une autre image. On travaille aussi sur l'univers du jeu vidéo. Et donc on a découvert des ados qui avaient entre 14 et 19 ans et qui ont créé des architectures avec le jeu Minecraft. Mais c'est à vous couper le souffle, quoi. C'est vraiment super intéressant. Et du coup, justement, cette architecture, ça va donner un petit peu une jolie transition au second projet que je voulais vous présenter, du coup. Donc on n'est plus au Centre Pompidou, on n'est plus au Studio 1316. On est dans un projet sponsorisé par Google qui s'appelle CyArc, en gros CyberArc, où en fait, qui est vraiment dédié à sauver les architectures qui tendent à disparaître de manière naturelle ou à cause de conflits politiques. Donc je trouve que c'est vraiment dans la thématique du moment où il y a eu pas mal de destruction et de pertes dans des pays du Moyen-Orient. En fait, on peut revenir du coup découvrir toutes ces œuvres avec des visites virtuelles. Et c'est vraiment une approche, je pense que c'est vraiment utile parce qu'on peut sauver des architectures qui tendent à disparaître. Donc c'est lancé depuis 2003 et ça demande un boulot juste incroyable, quoi. Donc du coup, la personne qui a créé ça a été bouleversée parce que il s'était promis, il y avait une promesse avec ses parents, visiter un temple inca parce qu'il c'était relié à son histoire. Et malheureusement, il a disparu avant qu'il puisse le visiter. Et du coup, il s'est dit, non, je veux plus que ça arrive, je veux que ce qui s'est déjà passé reste et faut pas qu'on l'oublie. Donc c'est vraiment une bonne preuve que le numérique est super utile et qu'il y a eu de très belles transitions à faire entre le concret et le virtuel.